Cette semaine, nous allons tenter de mettre de la conscience sur la croyance de l'indignité. Puis, nous allons tenter d'aider votre enfant intérieur à en guérir. Testons un peu. N'avez-vous jamais ressenti que vous vous contentiez des miettes? À l'école, au travail, dans votre couple, dans vos amours, vos expériences sexuelles, dans votre relation avec vos parents, vos enfants, vos amis, vos collègues, vos loisirs, dans vos achats, dans votre maison. Vous autorisez-vous le meilleur dans chacun de ces domaines importants pour vous? Et si la réponse est mitigée ou carrément négative, comment expliquez-vous cela? Le hasard? Il a bon dos, le hasard, vous ne trouvez pas? Le destin, encore une fois? N'avez-vous jamais eu le sentiment que vous méritiez quand même un peu mieux? Mais que bon, faute de grives, on mange des merles, on se contente de ce qu'on a. Pour le moment, ça ira. Je peux me débrouiller avec cette situation pendant quelque temps, puis après on verra. Après quoi? On verra quoi? En réalité, on s'installe, on apprend à s'en contenter, on se résigne, et ça dure. Un jour où la jalousie, le sentiment d'injustice ou la honte nous ont bousculés, on se réveille, on se dit « Crotte, je vaux quand même un peu mieux que ça, non ?» Mais devant l'effort à fournir pour sortir de notre zone de confort, on se rendort et c'est reparti pour un tour. Évidemment, tout cela est inconscient. Mais ça ne vous est jamais arrivé? Tout d'abord, je vous invite encore une fois à vous connecter à votre enfant intérieur, car en réalité, c'est lui, et encore lui, qui a souffert le premier, évidemment, des situations blessantes, et qui a cru qu'il n'était probablement pas digne d'être aimé. Pour cela, vous pouvez prendre un coussin ou un oreiller. Vous avez l'habitude maintenant, fermez les yeux et imaginez que c'est votre petit ou votre petite qui est dans vos bras. Prenez le temps de bien le ressentir contre vous. Une autre solution, vous le savez aussi, ça peut être de vous asseoir face à un miroir et de vous regarder dans les yeux, en imaginant que c'est votre enfant intérieur qui est présent, en face de vous. Pareil, prenez le temps de bien le sentir. Observez-le comme si c'était un ami, non pas avec votre regard critique habituel, mais avec un regard doux, plein de tendresse, comme si c'était votre meilleur ami. Alors, je vais vous inviter à lui parler doucement, comme ce meilleur ami le ferait avec vous d'ailleurs. Dites-lui ce que vous voyez de positif en lui, ce que vous avez perçu comme qualité, la belle personne qu'il est certainement, ce que vous trouvez chouette, ses qualités, ce que vous appréciez en lui ou en elle. Prenez le temps et entrez dans le détail. Décrivez-lui vraiment ce que vous aimez chez lui ou chez elle. Ensuite, demandez-lui les traits de caractère qu'il n'aime pas chez lui, c'est-à-dire chez vous, en fait. Prenez le temps et faites-le avec tendresse et conscience pour certains points qu'il évoque et qu'il dit ne pas aimer chez lui. Vous allez peut-être réaliser qu'il se compare à d'autres personnes de votre entourage. Alors, plutôt que de se perdre dans cette compétition, dites-lui combien chaque personne est unique. Et invitez-le plutôt à regarder le chemin qu'il a parcouru. Concentrez-vous en fait sur ce qu'il a réussi plutôt que, évidemment, sur ses échecs. Après cela, demandez-lui 3 choses qu'il aimerait changer dans sa vie ou dans la vôtre, de son point de vue d'enfant. Écoutez-le attentivement, car votre enfant intérieur est aussi votre meilleur allié. A-t-il vraiment tort de vous conseiller ces changements? Demandez-lui par exemple ses raisons.
Si vous sentez qu'il se met la barre trop haut sur des objectifs inatteignables, proposez-lui de réévaluer ses attentes, de ne pas tenir compte de la mode ou du regard des autres encore une fois, mais de ses vraies envies, de ses vrais désirs, de ce qui est juste, de son cœur. La meilleure boussole, c'est toujours le cœur. Et puis voyez ce que vous pouvez en faire. Invitez-le également à se débarrasser de son sentiment d'être égoïste. En meilleur ami ou en bon parent, autorisez-le à considérer qu'il mérite ce qu'il désire. Dites-lui qu'il a le droit d'avoir le meilleur, de réaliser ses rêves qui sont accessibles, bien sûr. Désirer et mériter quelque chose ne le retire pas aux autres. Il s'agit de respecter ses besoins ou ses envies. S'occuper de soi et s'autoriser ce qu'on souhaite n'est pas égoïste. L'égoïsme est souvent un prétexte inculqué par la société pour éviter que l'on apprenne vraiment à s'aimer et à se faire respecter et qui s'installe comme une croyance de plus. Alors, encouragez-le à être également lui-même. À ne pas essayer non plus de jouer sans cesse le rôle de gentil, de super copain, toujours sympa, souriant, serviable. Dites-lui qu'il a le droit d'être vrai, de dire non, d'être juste, d'être lui-même. Il peut baisser son masque. Parce que, en déguisant ses vraies envies, ou ce qu'il ressent comme il le fait parfois, il prend le risque que son entourage ne sache pas qui il est vraiment, que son entourage ne le connaisse jamais tout à fait. C'est difficile de se sentir proche et de reconnaître la vraie valeur de quelqu'un qu'on ne connaît pas. S'il a peur de perdre des amis en étant lui-même, il est peut-être temps de changer d'amis en fait. Il est peut-être temps de se choisir des personnes plus vraies, elles aussi plus positives, plus encourageantes, plus inspirantes. Dites-lui qu'il peut être lui-même, avec vos mots à lui. Mais prononcez-le à haute voix, c'est tellement bon de l'entendre en vrai. En fait, encouragez-le et soutenez-le à sortir de sa zone de confort. Il essuiera peut-être quelques échecs, mais il connaîtra certainement aussi des réussites. Et s'il n'ose rien, c'est sûr, rien ne changera. La difficulté avec cet exercice, c'est que vous avez sans doute déjà à présent, peut-être même ressenti des attentes chez cet enfant intérieur, et il va falloir ne pas le décevoir. Il va falloir l'accompagner dans ce mouvement de changement pour sortir de l'indignité. Il va avoir besoin d'aide. Et si ses envies ou ses attentes dépassent ce que vous pouvez décemment mettre en œuvre, expliquez-lui, dites-lui que c'est irréaliste. Il risque de comprendre que vous procrastinez, une fois de plus, mais c'est tout de même vous l'adulte qui savez ce qui est jouable ou pas. Et ce que vous pouvez faire ou pas. Vous pouvez également vous engager à ce que ce soit fait, mais à votre rythme. Pour le reste, il en va de votre responsabilité. Avez-vous envie de changer ou pas? Dans tous les cas, remerciez-le, cet enfant intérieur, et faites-lui un gros câlin. C'est sans doute ce dont il a le plus manqué.